Salut Sébastien Superpatch. Superpatch, c'est la révolution du bien-être absolu. C'est la révolution que tout humain est en droit d'utiliser. Pourquoi je poste encore et encore, je fais des vidéos, je me démène, j'en parle. C'est du harcèlement presque. Parce que j'ai testé, ça fonctionne. J'ai fait une retranscription du témoignage de Jay Dhaliwal, qui est le fondateur de Superpatch. Sur YouTube, on trouve son interview, qui dure un peu plus d'une demi-heure. Donc là, j'ai fait une retranscription, condensée un petit peu. Vous expliquer sa vision, parce qu'il a une vision très pertinente, très brillante. Donc je vais vous lire ça. L'histoire d'une révolution silencieuse. Ah oui. La genèse de l'histoire. Quand l'amour d'un fils rencontre l'obstination d'un codeur. Oui, d'un codeur, parce que lui, il est ingénieur logiciel. Et il est passé par là pour trouver Superpatch. C'est souvent les gens qui sont en dehors d'un système, qui ont une vision différente, qui créent l'innovation. Donc lui, c'est un gamin de l'informatique qui est face au diagnostic brutal de sa mère, c'est en 1983. Elle est diagnostiquée avec une sclérose en plaques. D'ailleurs, très rapidement, les symptômes se révèlent et c'est violent. Au bout de 2 ans, elle est en fauteuil roulant. 25 ans plus tard, il a presque tout essayé dans le monde, donc j'ouvre une parenthèse. Il a fait fortune. Il est multimillionnaire, il a fait fortune dans l'informatique, puisque c'est un informaticien. Il a créé des logiciels. À l'époque où la Silicon Valley commence à se développer et explose, donc au bon endroit, au bon moment. Donc la démarche qui nous amène à Superpatch aujourd'hui, c'est une démarche qui n'a pas pour but de faire du pognon. C'est une démarche qui a pour but d'aider sa mère. Voilà, le message, il est simple. C'est un gamin qui veut aider sa mère qui souffre. Donc il a presque tout essayé dans le monde. Voilà ce que la médecine occidentale lui dit. La chimie, l'électricité, la chirurgie. Mais on ne parle pas du vrai problème, qui est la connexion corps-esprit. Comme d'habitude, la médecine occidentale, l'approche occidentale dissocie le corps de l'esprit. Le malade, la maladie. Entre parenthèses, on ne parle pas de guérison, on parle de maladie. Hein, on apprend la maladie en Occident. On n'apprend pas la guérison. On apprend les médicaments. Et posez-vous la question. Quand vous étiez à l'école, quand j'étais à l'école, est-ce qu'on vous a appris, par exemple, à gérer le stress ? De nouveau, je parle de l'Occident. Hein. Le monde oriental fonctionne différemment et ma réalité, votre réalité, on est des Occidentaux. Donc je parle pas pour le monde entier. On ne nous apprend pas à gérer le stress. En Amérique du Nord, on n'apprend pas à gérer le stress, puisque lui, il est canadien. On ne lui a pas appris à gérer le stress. Et pourtant, le déclic d'un ingénieur obstiné, puisque lui, il est ingénieur, puis il est obstiné. C'est bien foutu. Hein. Ce qu'il entend aussi souvent, c'est « laissez-nous faire notre travail. Vous êtes dans l'informatique, restez dans l'informatique. Et laissez-nous la médecine. » Mais lui, il ne parle pas de guérison, hein. Il parle de soulager des symptômes. Et son Eureka moment, c'est comment il fait le lien avec le braille. Comment la peau peut comprendre quoi que ce soit. Comment ce patch-là, comment le message qui est inscrit dedans peut être compris, peut être décodé par le cerveau. C'est légitime de penser ça, parce que moi je l'ai pensé, tout le monde l'a pensé, tout le monde le pense. Après, c'est quand on l'expérimente et que ça fonctionne, là on a une vision, le scepticisme de fait disparaît par l'expérience. Comment le cerveau apprend la douleur ? Est-ce qu'on a eu besoin d'apprendre la douleur ? Heureusement que non. On expérimente la douleur très tôt, parce que c'est une sécurité, c'est un garde-fou. Sans douleur, vous imaginez bien les dégâts. Donc la douleur, elle est
comprise par le cerveau à la naissance. Donc, le système corps-esprit, le lien corps-esprit, fonctionne instinctivement. C'est là qu'on en arrive à proprement parler à la découverte des patchs, ces fameux patchs qui contiennent rien. Ils contiennent rien. Voilà. Merci d'être venu. Ils contiennent rien. Si, ils contiennent quelque chose, mais ils contiennent rien de tangible. Hein. Mais en même temps, l'électricité, le Wi-Fi, c'est pas tangible non plus. Pourtant, ça produit des effets. Pour ceux qui ont vraiment besoin de matière. D'autant que quand on parle patch, il y a des références de patch qui existent. Il y a le patch de la nicotine, de la mélatonine, il y a le patch qui diffuse des huiles essentielles. On connaît les patchs. Les patchs existent déjà dans notre réalité, mais ils diffusent quelque chose. Voilà. Le super patch, lui, il réactive quelque chose qui était là au départ et qui a merdé. C'est-à-dire qu'on a fait merder par notre vie, par nos expériences. Patch antidouleur. Le Freedom, celui que j'ai découvert, parce que moi je fais de l'arthrose cervicale, c'est par là que ça a commencé, c'est par là qu'a débuté, moi, mon histoire avec Super Patch. J'avais une douleur 24/24, il m'a fallu 1 semaine et demie avant de ne plus rien ressentir, mais plus rien du tout. 85% des gens ressentent un effet en 20 minutes. 72% de réduction de la douleur. 72% quand même. Moi, j'en suis arrivé à plus de douleur. Valeur P. Qu'est-ce que c'est P? Le fameux effet placebo. 0,01%. Donc 1 pour 1000. Hein. Donc moins de 1 pour 1000, donc il n'y a pas d'effet placebo. C'est pas l'effet placebo, c'est juste la puissance de la volonté qui fonctionne ou pas. C'est si je dis je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas, forcément ça va avoir des conséquences. Et si je dis je veux, je veux, je veux, ça va aussi avoir des conséquences. Mais ça n'a rien à voir avec l'effet placebo. D'ailleurs, on l'a testé sur des nourrissons, ça fonctionne aussi. Le patch pour l'équilibre, celui par lequel tout a commencé, il s'appelle Liberty, qui a été testé sur la maman de Jay. Le patch d'équilibre qui gère l'homéostasie. 31% d'amélioration de l'équilibre, de la stabilité. Sachant que l'équilibre, c'est le biomarqueur le plus fiable pour la longévité. Le signe commun à tout le monde qui montre qu'on a pris un coup de vieux, c'est quand on a vraiment une perte d'équilibre. Patch Victory pour la performance, qui a été testé sur des universitaires américains et particulièrement dans le football américain. 10% d'amélioration de la puissance dans les jambes. 10% c'est pas rien. Et surtout, et ça on y pense moins, il y a une notion d'équilibre aussi dans le Victory. Mais dans tous les patchs, on rétablit quelque chose, on rééquilibre. Donc quand il y a un déséquilibre et qu'il y a un différentiel trop important entre droite et gauche, c'est comme si vous marchiez dans le caniveau. Donc il y a une égalisation entre le côté dominant et le côté faible. Et comment c'est possible sans rien? T'as dit. C'est une histoire de fréquence. Au départ, les fréquences sont harmonisées, le La, on est au diapason. Et ça fonctionne bien, on n'a pas de problème de stress, on n'a pas de problème d'équilibre, on n'a pas de problème de douleurs particulières anormales, si ce n'est les douleurs liées à l'apprentissage des défenses immunitaires, c'est-à-dire la lutte contre la maladie, contre l'attaque extérieure. Tout ce qu'on fait, c'est générer une fréquence à travers la peau, à travers le toucher, que notre esprit comprend. Je cite Jay Dhaliwal. Le stress, cette épidémie silencieuse qui nous tue. Le stress chronique, c'est la plus grande épidémie du monde. Tout le monde est concerné. Et puis ça conduit à plein de problèmes de santé. L'hypertension, les problèmes digestifs, les syndromes du côlon irritable, les ulcères, enfin bon, on dort mal, on est fatigué, ça fait boule de neige. Combien de fois par semaine tu te dis je suis stressé, ou tu sens que tu es stressé? Combien de fois par jour même? Le patch PEACE, pour baisser le stress, c'est celui-là. Joy, moi je combine les deux presque tout le temps. Le Joy, c'est pour améliorer l'humeur, le PEACE, c'est pour baisser le niveau de stress. Les deux combinés, c'est excellent. 33% de réduction de stress et d'anxiété. Un tiers, c'est pas mal, hein. 24% d'amélioration de la santé mentale.
Ça se voit pas, mais si. Pas de pilule, pas de dépendance. Parce qu'il n'y avait pas de bras, pas de chocolat, c'est une expression qu'il y avait avant, et maintenant c'est pas de pilule, pas de dépendance. Voilà. 7 Américains sur 10 dorment mal, mais je pense que les Français c'est pareil. Et si on dort pas bien, rien ne va bien. Avec le patch REM, qui s'occupe du sommeil, on s'endort 50% plus rapidement, on dort 25% plus longtemps, ce qui fait qu'on récupère mieux et on est moins fatigué le matin, voire pas fatigué. Et on le met 1 heure avant de dormir. Moi, je l'ai testé sur ma maman, qui avait des problèmes de sommeil depuis des décennies. Contre toute attente, dès la première nuit, ça a produit des effets. Moi, je m'attendais à ce que ça n'agisse pas immédiatement. Et maintenant, elle l'utilise ponctuellement. Quand elle sent qu'elle va moins bien dormir, que la journée est un peu compliquée, que ça a gambergé, 1 heure avant de dormir, elle en met un. Mais plus systématiquement comme au début. Le business model qui dérange. 30 jours remboursement intégral si ça n'a pas fonctionné. Pas de question. C'est écrit dans les conditions générales. Donc, il n'y a pas grand risque à essayer. Pour 5 à 7% des gens, ça ne marche pas. On n'a pas l'explication pourquoi ça ne marche pas chez certains. Il y a une part psy. Il y a des gens qui ont des problématiques avec des douleurs. Moi, je l'ai vu où c'est purement psy. C'est-à-dire que tous les examens sont faits, tout va bien, mais j'ai mal. Il y a une cause, il y a un trauma, il y a quelque chose qui a déclenché. Et tant que ça, c'est pas résolu, même un patch ne peut rien. Et il y a des potentiels neurologiques qui sont très mauvais. Ça fait peur au labo quand même, cette histoire de patch-là. Hein. Pas de dépendance, pas d'accoutumance, pas d'addiction, pas d'effets secondaires. Ça fait beaucoup. Hein. Et si on peut régler nos problèmes de santé sans pilule, sans effets secondaires, sans dépendance, que deviennent les milliards de l'industrie pharmaceutique ? Bon, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet-là. Il est suffisamment développé à droite et à gauche, tout le monde le connaît. Et plus personne n'en veut, d'ailleurs. Pour le sport, c'est le Victory. Victory, il est utilisé par 6 équipes de NFL. NFL, c'est le football aux États-Unis. Je rappelle, 10% d'amélioration de la force dans les jambes, ça aide à mieux récupérer, et il y a le patch Freedom pour la douleur. Ce sont des sports quand même où la douleur est un peu omniprésente. Et tout ça, ça s'est pas fait en un claquement de doigts, c'est 16 ans de boulot et 25 millions de dollars d'investissement quand même. Pour ceux qui penseraient qu'il y a eu une illumination, il y a eu un déclic, mais ça a nécessité beaucoup de travail, beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent. Et Jay fait une remarque très intéressante par rapport à son innovation, toute modestie gardée. Il le compare à l'invention d'Edison. Moi, j'aurais dit Tesla, mais bon. S'agissant de l'ampoule, la découverte de l'ampoule. On est passé de la bougie à l'ampoule. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas une logique d'évolution. Il y a la bougie d'un côté et l'ampoule. C'est un saut, on pourrait dire un saut quantique presque. Mais la question qui tue réellement dans tout ça, c'est et si c'était vrai ? On peut douter, on peut être sceptique, ça c'est normal, mais si c'était vrai ? Et si votre corps pouvait vraiment se réparer tout seul ? Parce que c'est une vraie question. On sait quand même un peu que le corps peut se réparer tout seul. Les exemples ne manquent pas. Et si le stress n'était qu'une question de fréquence déréglée ? L'harmonisation, au départ, tout est OK. C'est les accidents de la vie, la maladie, la vie, quoi, en fait, qui nous dérègle. La mauvaise gestion de la vie, on peut dire. C'était qu'une histoire de communication avec notre système nerveux. J'ai conclu avec cette phrase, parce que c'est son interview, donc c'est lui qui conclut. On a décodé le code neural de la physiologie humaine. Hein ? C'est quand même, il a pas trouvé la recette de la tarte tatin. Hein. On a découvert les programmes dans notre cerveau qui régulent notre physiologie. C'est ça le tour de force. 16 ans de recherche, 25 millions d'euros investis, enfin 25 millions de dollars, pardon, parce que c'est un Américain. Et aussi 5,5 millions de lignes de code. Je suis pas informaticien, ça me parle pas ce que c'est qu'une ligne de code. Je comprends que derrière toute utilisation informatique, il y a des lignes de code. Mais 5,5 millions de lignes, ça fait beaucoup de lignes quand même.
pour au final découvrir que la solution était sur notre peau depuis toujours. Et là, je ferai une dernière parenthèse. C'est de la neuroergonomie, tout ça. Hein. On a découvert qu'il y avait une réserve de sang sous nos pieds pendant le débarquement de la Seconde Guerre mondiale en Normandie. Coucou la Normandie, c'est ma région. Il y avait besoin de sang forcément, parce qu'il y avait beaucoup de blessés. Et on ne savait pas que les lombrics, donc les gros vers de terre pour la pêche, avaient un sang compatible avec le sang humain. Donc sous nos pieds, il y avait une réserve de sang et on ne le savait pas. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on ne sait pas. Hein. Mais c'est sous nos yeux. Souvent, c'est sous nos yeux. Et ou sous nos pieds, ou sous notre peau. Et si ça ne marche pas, on vous rembourse sous 30 jours. Donc, soit vous restez avec vos problèmes, soit vous tentez autre chose. À vous de voir. Ciao.